On est installé pour les Hauts-Valaisans. Geller qui va prendre son shoot et bien bloqué par Victor Östlund qui ne laisse pas de rebond. Un petit délai en zone, il a de l'espace, André Holden, il va tirer dans un angle fermé et arrêt. Finalement de Müller, c'était bien tenté de la part du Norvégien. Le public se plaint. Stoffel qui a une occasion. Retrouvé en magnifique. Quel arrêt de Müller, c'était la grosse occasion pour les Chaux-de-Fonny, grosse occasion dans ce match, magnifique. Voir gagner le titre la saison passée, bien joué Bourrelet de la part de priver le tir de David Huxter qui sera capté par Müller. C'était une belle entrée de zone. Anderson qui va prendre la vitesse pour entrer dans la zone et tenter de chercher une bonne passe sur David Huxter qui a une deuxième occasion. Il avait bien contourné, c'était bien contourné. Il prend un shoot et on relance les actions du côté viégeois avec un shoot tout là. Tir de Riach qui a évidemment essayé d'éliminer Julien Colère. C'était possible ce power play. Chaux-de-Fonny, il y a un 3 contre 1 qui est emmené par les Viégeois. Lindquist qui va tirer, arrêt de Victor Östlund une nouvelle fois, bel arrêt de la part de l'épaule, il le fallait. Tenter de prendre la vitesse et de jouer avec Tom Sanderson. C'est entré dans la zone de Julien Privet avec Rémi Fogel qui shoot. Voilà, arrêt, Sondre Holden derrière le but. Un coup à jouer pour les Chaux-de-Fonniers. Anderson, s'il a Huguenin derrière lui, il va changer côté Julien Privet. Privet tire et goal de Julien Privet qui vient faire trembler les filets pour une première fois dans cette partie après seulement 36 petites secondes dans cette deuxième période. Et on l'avait dit, ce but allait être important et on doit noter le travail d'Anderson qui une nouvelle fois arrive à donner un caviar et la finition Julien Privet est tout aussi superbe. Poteau rentrant, magnifique. On voit ça, un contrôle du patin mais déjà une très belle transmission du capitaine Chaux-de-Fonny qui n'avait pas son coup d'essai dans ce match. Et magnifique finition de Julien Privet, poteau rentrant. Et Sandy Simons peut se saisir de la roudelle et jouer juste devant le but. Ludovic Vorol qui a failli réussir à dévier entre les jambes de Müller. De retrouver un de ses coéquipiers, mais belle lecture de jeu de la part de Rémi Fogel qui perd le puck tout de même. Et maintenant un nouveau tir d'Egenberger qui sera contré par Rémi Fogel qui avait mis un genou à terre. Pour repartir en lançant Sondre Holden qui peut prendre de la vitesse. Tenter de chercher un shoot. Dommage, il a cherché le rebond, il va tout seul. Le champ devant lui, mais derrière sur Sondre Holden, beau geste technique de la part du Norvégien, ça revient sur top scorer. Anderson dans son tir se voit repoussé par Stéphane Müller, ça revient tout de même sur le Norvégien. Holden, Privet, et goal! Mais quel travail de la première ligne chaux-de-fonnière. Et c'est le doublé pour Julien Privet. Magnifique. On croyait que c'était Julien Privet, mais finalement, c'est le Norvégien qui trouve le Canadien. Il est allé changer Julien Privet sur cette séquence. Et d'une petite passe astucieuse, Sondre Holden arrive à décaler le Canadien qui ne laisse aucune chance à Stéphane Müller. 2-0. C'était bien joué ce shoot de Louis Robin pris au premier poteau. Ça continue pour les Chaux-de-Fonny. Pouilly maintenant, le tir de Pouilly qui sera dévié par Stéphane Müller. Ça continue pour les Chaux-de-Fonny. Stoffel, le tir de Stoffel qui passe à côté. Ça presse côté Chaux-de-Fonny. Talon notamment ici, un 2 contre 1 qui s'amorce. Privet, qui shoot. Et finalement, qui longe la ligne, ça continue avec Sandy Simons maintenant. Huguenin qui va changer sur Sandy Simons. Huguenin, le tir d'Huguenin qui a été dévié par Kai Olson juste devant la cage. Olson, on le retrouve. Lindquist, Eigenmann, Riach, le tir de Riach directement dans la mitaine de Victor Östlund. Tom Sanderson qui décale Arnaud Jacquet, va jouer directement sur Sondre Holden qui a un petit peu d'espace. Il a failli trouver Julien Privet, mais Anthony Huguenin a de l'espace, il shoot, ça passe par-dessus, ça a été dévié. Sabrouge-Weiler tente de récupérer ce puck, c'est fait. Julien Privet à la bleue, il shoot. C'est le poteau. C'est le poteau droit qui est touché des goals de Stéphane Müller. Meilleur passeur de cette Swiss League. Attention, un shoot, c'est bloqué. Est-ce que Victor derrière va s'en sortir? C'est dégagé tout juste par Anthony Huguenin, mais c'était très chaud devant les cages chaux-de-fonnières. Eigenmann, cette fois-ci à l'espace, Daniel Eigenmann. Il va attendre du soutien avec l'arrivée de Kuonen. Et goal de la part du capitaine Hauts-Valaisan, rien à dire. Ce tir qui arrive à tromper Victor Östlund, bien joué de la part de Daniel Eigenmann qui avait de la vitesse, avait du champ. Il a attendu le soutien de son capitaine et après rien à dire sur ce tir. Et Victor Östlund ne peut rien faire. Magnifique goal valaisan. Il y a 10 minutes 42 de la fin de ce
troisième tiers. Ça va être chaud. Cette fin de match entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Viège. Weiler maintenant qui trouve Garnian. Le tir de Garnian qui finalement a été dévié. Où est ce puck? Lindquist qui peut pas le mettre au fond. Ça continue. Pinana. Le tir de Pinana stoppé par Victor Ostlund. C'est vraiment la cohue devant le portier chaux-de-fonnier. Maintenant, Keshferry qui shoot. Faille. Un très bon relais avec Kyle Olson. Sandra Holden qui était démarqué, ça continue. Holden, on le retrouve sur le côté droit. Il va temporiser, chercher une solution. La déviation. David Huxter d'une magnifique déviation permet au chaux-de-fonnier de prendre de nouveau de longueur d'avance à 3 minutes et 44 secondes de la fin de ce troisième tiers. On voit une belle passe de Sandra Holden qui le voit démarquer. Et dévie magnifiquement ça sous la latte dans la lucarne de Stéphane Muller. Ça va lui faire du bien à David Huxter aussi de marquer ce but, souvent utilisé en magnifique. Et le public chaux-de-fonnier évidemment qui donne toute sa voix pour soutenir les abeilles. Julien Colère qui a de l'espace, il passe derrière le but, il rejoue avec un autre qui manque tout juste son shoot, dommage, on n'était pas loin du 4-1. Je tentais d'aller chercher un dernier shoot et évidemment Kyle Olson de gagner son engagement, c'est fait. La Chaux-de-Fonds s'impose 3-1 durant dans ce troisième acte. Il mène désormais 3-0 dans cette demi-finale magnifique. Bravo messieurs.